Bonjour. C'est vous Emmanuel? Bonjour. Bonjour. Vous voyez, là on est en plein travaux, donc on prépare la boutique. Donc ça c'est la future boutique. Voilà, donc pour l'instant il faut vraiment imaginer. C'est ça. C'est un peu dans son jus, on va dire. Oui, dans le jus ancien, on va dire. Et c'est prévu pour quand l'ouverture? Bon, j'espère pour début janvier. D'accord. Ouais. Vous avez un peu de temps. Vous écoutez Rezévox, le tout nouveau podcast de la ville de Rezé. Chaque mois, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent, inventent, témoignent sur leur parcours, sur des faits ou sur des façons de faire dans notre territoire. Emmanuel Pied, je suis disquaire depuis 3 ans, mais le disque pour moi c'est une longue histoire, puisque je me souviens devoir poser le saphir sur un disque. Je devais avoir 4 ou 5 ans, donc c'est une histoire d'enfance, une histoire d'adolescence, et puis une histoire d'adulte aussi, évidemment. Un jour, on m'a dit « Pourquoi t'es pas disquaire ?» Je me suis même pas posé la question, en fait. C'est une question qui m'a vraiment étonné, et puis, oui, c'est vrai, pourquoi pas. Donc, d'autant plus que j'organise un salon depuis maintenant, c'est la 16e édition. Je connais bien le disque, je connais bien son univers, je connais bien les gens qui travaillent autour du disque, les disquaires, les producteurs, les labels, mais aussi les artistes. Donc voilà, disquaire, évidemment, ça tombe sous le sens. Et alors, je crois savoir que vous êtes président par ailleurs de l'association des donneurs de sang, si Voilà. je ne me trompe pas. Et historiquement, c'est cette association qui organise le salon du disque. Donc oui, au départ, j'étais simple bénévole. On organisait des vide-greniers, des galas, des lotos. Et puis un jour, j'ai proposé pourquoi on ferait pas un salon de disques. Alors tout de suite, on avait voulu voir grand, puisqu'on s'est dit, on est à Rezé, on est à côté de Nantes, donc il doit y avoir un potentiel. Donc on a loué tout de suite la halle de la Trocardière, qui est vraiment une grande salle. On se doutait pas qu'on était vraiment encore au cœur de la crise du disque. Alors on avait dû faire la première année, en 2007, aux alentours de 1400 visiteurs sur un week-end. Ce qui est assez peu, parce que ça fait à peu près 700 visiteurs par jour. Par rapport au nombre d'exposants, des gens qui viennent de loin, c'était un petit peu risqué. Et puis on a perduré, on a vraiment persévéré. Et c'est surtout à partir du début des années 2010, 2011-2012, que là, on a ressenti vraiment un boom. Et les gens venaient de loin, ils venaient de Brest, ils venaient de Bordeaux, ils venaient de Paris. On a même eu des visiteurs qui venaient de Belgique. Alors, je crois savoir qu'il y a des vedettes qui viennent, ou des gens un peu célèbres qui viennent, notamment Philippe Manœuvre, qui est un fidèle, je crois. Oui, alors Philippe Manœuvre, c'est un grand collectionneur déjà, donc il ne peut pas s'empêcher de fouiner dans les bacs pour trouver des choses qui étonnamment, il n'a pas encore. Oui, donc comme habitué, on a Manu, le chanteur de Elmer Footbeat, qui vient souvent, Laurent Charliot, qui a écrit beaucoup sur l'histoire du rock nantais. Voilà, et puis il y a pas mal de groupes aussi nantais qui viennent se ressourcer. Et dans votre collection personnelle, est-ce qu'il y a une pépite, un truc qui est introuvable? Non, je ne pense pas. En fait, moi, j'ai pas l'esprit collectionneur. J'ai plutôt l'esprit mélomane. Ce que j'achète, c'est pour l'écouter. Je ne suis pas comme ceux qui sont fans, par exemple des Beatles, qui veulent tout avoir des Beatles, y compris les pressages étrangers, les éditions rares, etc. Non, moi, du moment que j'ai le morceau, une fois, ça me suffit. Et du coup, on peut écouter quelque chose? Pourquoi pas, oui. Allez, on va bouger du coup. Alors là, il y a déjà... Est-ce qu'il y en a beaucoup là? Ah oui, non, pas tant que ça. Alors là, c'est la partie plutôt arrivage. D'accord. Donc c'est surtout du disque neuf. Alors vous m'avez parlé de funk japonais. On va écouter. C'est une très belle pochette déjà. Voilà.
c'est le mont Fujiyama. Alors mont Fuji avec c'est un soleil. C'est le soleil rouge, c'est presque le drapeau japonais en fait. Ouais. Il y a un beau vinyle devant. Voilà. Donc là c'est du psychédélique turc. Donc c'est un groupe turc mais qui ne vit pas en Turquie, qui vit en Hollande. Et ça c'est récent, ça c'est. Oui, c'est un groupe actuel. D'accord. Alors pareil, ils font beaucoup de reprises de standards turcs années 70, mais comme la situation politique a beaucoup changé, ils ne peuvent plus les chanter dans leur pays. Les paroles sont un peu licencieuses. Un petit peu trop libérées. Trop libérées. Ok. Vous avez un souvenir ou deux qui vous ont marqué, où il y a tellement de choses à dire que c'est compliqué? Je me rappelle d'avoir guidé Manu, le chanteur de Elmer Footbeat, sur un stand où il y avait le premier album de Elmer Footbeat qui était en exposition, mais c'était un pressage italien. Donc avec les chansons traduites en italien. Compliqué. Et il y avait en bonus un préservatif. Évidemment, Manu, quand il a vu ça, il l'a acheté tout de suite. Et ben merci beaucoup Emmanuel. On a fait le tour. Oui, merci, oui. J'espère qu'Emmanuel vous aura donné envie de réécouter vos vieux vinyles. Et sinon, rendez-vous les 3 et 4 décembre prochains au Salon du Disque à la Trocardière ou dans la boutique d'Emmanuel dès le mois de janvier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Reusévox. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.